La créature verte au feu de la mort. Mayare Moyare est tout feu tout flamme à l'idée de vous parler des feux de la mort. Bien le bonjour chez vous, aventurier. La température ne fait que monter, vous ne trouvez pas? Quoi de plus normal puisque c'est la saison des feux de la mort. Cette fête permet de promouvoir la guilde des aventuriers, alors je compte m'assurer de son succès. J'espère que la participation d'un héros comme vous donnera envie aux visiteurs de s'informer sur cette organisation. Bien entendu, l'événement principal est notre parcours athlétique de pas d'un pas. Il y a déjà du monde à Costa del Sol, tous doivent avoir très hâte d'y participer. Autant vous dire que nous avons besoin de toute l'aide possible. Si jamais le cœur vous en dit, allez voir AR Maga à Costa del Sol, c'est l'organisateur en chef. Bienvenue au feu de la mort de Costa del Sol. Tu n'es pas d'ici, toi, ça se voit. Tu serais pas aventurier par hasard. Mais si tu es là pour me proposer ton aide, c'est avec plaisir que j'accepte. Cette année encore, on va tout donner pour que les feux de la mort soient une réussite. Laisse-moi t'expliquer ce que nous avons prévu comme programme, d'accord? J'imagine que tu peux entendre les cris de nos valeureux participants au parcours des héros, pas dans le tas. T'inquiète pas, tout se passe sans doute bien pour eux. Et une fois que la chaleur sera devenue insupportable, nos délicieux sorbets rafraîchiront petits et grands. Nous avons même fait venir des ours blancs très mignons. Ce n'est pas tout. Cette année, on a ajouté une petite touche venue de la culture orientale. Là-bas, ils utilisent de grands éventails pour chasser les mauvais esprits, il paraît. Et pour qu'ils soient complètement authentiques, nous avons demandé à des artisans d'Orient de nous en fabriquer quelques-uns. Ils sont grands et rouges et représentent parfaitement la cérémonie des feux de la mort. A l'origine, ce festival servait à chasser les bombardos, alors un éventail géant porte-bonheur sera l'accessoire parfait pour que nos visiteurs se souviennent longtemps de ce jour. Nous sommes ravis de voir autant de monde d'ailleurs. Par contre, comme nous n'avions pas anticipé cette foule, nous manquons de personnel pour assurer la sécurité. On a donc de la chance que tu sois là. Personne n'était disponible pour partir en urgence si un problème arrivait. Ah, cette créature est devenue folle! À l'aide! T'as entendu? C'est terrible. Il ne faut pas que la panique se répande parmi les visiteurs. Vite, il faut faire quelque chose. Je me charge de calmer les gens ici, alors va voir vers le nord pour essayer de trouver la source de ces cris, s'il te plaît. Une créature terrible ici, je vous promets que je n'ai pas rêvé. Elle me fixait, cachée derrière ce rocher, et elle bougeait bizarrement. Elle est partie vers l'est. Et si elle nous attaquait maintenant? Oh non, je veux même pas y penser. Je crois que j'ai besoin d'aller m'allonger. Comment c'est possible que ce truc sache mieux danser que moi? J'étais en train de m'entraîner tranquillement quand cette espèce de monstre vert est venu me défier à un duel de danse. Il s'est trémoussé comme un beau diable et il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Une vraie tornade. Aucune idée de la direction qu'il a prise, mais j'ai eu l'impression qu'il avait fait tomber un truc pendant qu'il dansait. Enfin bref, peu importe. La mère m'appelle. Je vais pas rester ici à attendre que l'été se finisse. Ah, et tu devrais récupérer ce que la créature a laissé tomber. Ça t'aidera peut-être à la retrouver. Allez, salut! Ah, c'est pas trop tôt, on t'a cherché partout. Je me présente, Beau de Foin et voici Pobiano. Tu es bien l'aventurier embauché par AR Maga pour la sécurité. Il nous a dit que tu aurais sûrement besoin d'aide, alors nous voilà. Il semble qu'une créature verte sème la pagaille dans le festival. As-tu déjà réussi à récolter plus d'informations à ce sujet? Ah bon? Elle a laissé tomber quelque chose? C'est une aiguille? Sûrement un pampa. Quoi? Mais qu'est-ce que des pampas feraient dans la Nocea? Ce n'est pas du tout leur habitat naturel.
Je suis désolée. Vous êtes une amie du seigneur Guéguerroujo, si je ne m'abuse. Je crois me souvenir que vous étiez sur la liste des invités. C'est exact. Je m'appelle Memeja et j'arrive d'Ulda. J'ai été ravie de recevoir votre invitation, mais je ne pouvais pas laisser mes petits seuls à la maison. Les pauvres. Je suis donc venue avec mes papas adorés, mais je ne pensais pas qu'ils allaient s'enfuir ainsi. Ils ont été très sages quand nous sommes allés saluer Guéguerroujo, et il était très content de les voir. Il les adore. Comme j'ai vu qu'ils se tenaient tranquilles, j'ai voulu en profiter pour aller me chercher une boisson. Mais ils se sont soudainement mis à galoper dans tous les sens et Guéguerroujo n'a pas réussi à les retenir. C'est la première fois qu'ils se comportent de cette façon, et lorsque je suis revenue, ils avaient tous disparu. Voilà qui explique comment des pampas ont pu se retrouver dans la Nocea. Néanmoins, notre mission est de protéger les visiteurs du festival. Malheureusement, si vos animaux de compagnie menacent leur sécurité, nous n'aurons pas d'autre choix que de les abattre. On sait à les abattre, mais ils ne feraient pas de mal à une mouche. Je les élève depuis qu'ils ne sont que des bulbes. Ils ont l'habitude des humains, je vous le promets. Je comprends, madame, mais... Écoutez, vous êtes une amie du seigneur Guéguerroujo, et puisque c'est grâce à lui que les feux de la mort peuvent être tenus ici, j'aimerais bien entendu que nous réglions le problème sans en arriver à de telles extrémités. Je vous promets que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas devoir les éliminer. Oui, et puis nous préférons éviter de semer la panique parmi les visiteurs et d'énerver les pampas encore plus. Peut-être qu'il serait plus intelligent de s'occuper de ça discrètement, en petit groupe. Bien dit, on va régler ce problème de pampas en folie avec calme et panache. Ils n'ont sûrement pas eu le temps de partir bien loin. Séparons-nous, ce sera plus efficace. Je te laisse chercher du côté ouest, d'accord ? Et te revoilà, t'en as trouvé un merveilleux. Par contre, comment on s'en approche pour pouvoir l'attraper ? C'est la première fois que je vois un pampa aussi énervé. On dirait qu'il est entouré d'une aura bizarre. Ils ne sont pas du tout comme ça d'habitude, mais maintenant que j'y pense, Guéguerroujo m'a dit qu'il avait l'impression qu'ils avaient soudainement été possédés. Peut-être que c'est à cause de cette espèce de brume, non ? Si ça se trouve, ils redeviendront normaux si on les en débarrasse. On pourrait utiliser un éventail. Mais bien sûr, en Orient, c'est avec un éventail qu'il purifie les mauvais esprits. Peut-être que ce que Aer Maga a fait fabriquer pourrait fonctionner. Je m'en charge, Aer Maga m'en a justement donné un. Attention au courant d'air. Kia! Alors, t'apprécies la petite brise, hein? Génial! Eh ben, c'était facile finalement. Pardonnez-moi, mais... Vous en avez sauvé un. Il y en a 6 autres à retrouver. Celui-ci, c'est Pampinou. Il faut encore retrouver Pampina, Pampinette, Pampipou et aussi... Quoi, tant que ça? J'ai bien peur que nous n'ayons pas fini avec cette histoire. Mais on a déjà fouillé toute l'île. Nous allons devoir aller chercher sur les côtes. Pas de choix. Vous allez chacun prendre un éventail que vous utiliserez pour calmer les pampas survoltés.
Éventail contre Pampa. Baudefond est prêt à aller capturer du Pampa. Ah, parfait, on dirait que tu es prêt. Revoyons une fois le plan, juste pour être sûr. On se sépare pour chercher les Pampas, et une fois qu'on les aura trouvés, on les purifie avec les éventails. Ensuite, on les capture et on se retrouve ici une fois la tâche accomplie, d'accord ? Grâce au coup de vent que vous avez provoqué, le Pampa semble avoir recouvert ses esprits. Il semblerait que la créature était donc bien en transe. Il n'a pas l'air d'avoir peur et s'est rapproché de vous. Vous avez réussi à le capturer. Alors, tu leur as mis la main dessus ? Merci, avec cela nous avons les 7. Parfait. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller prendre une pause au frais. Je vais confier la patrouille à quelqu'un d'autre en attendant. Ah, je vous accompagne. Je suis bien content que cette histoire soit enfin réglée. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'assurer que les festivaliers s'amusent un maximum pendant les feux de la mort. Ah, j'ai oublié, va voir à Ermaga pour lui dire que tout est rentré dans l'ordre, s'il te plaît. Salut Shin, merci d'avoir aidé à ramener les Pampas. Grâce à toi, nous avons évité de semer la panique parmi les visiteurs. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de brume étrange qui rendait les Pampas fous ? Ils se sont calmés grâce aux éventails, d'accord, mais il vaudrait mieux savoir d'où ça vient pour éviter que cela ne se reproduise. Les Pampas se reposent tranquillement un peu plus loin. J'ai demandé à un collègue de les surveiller, ne vous en faites pas. Je voulais à nouveau m'excuser pour tous les problèmes que je vous ai causés. Les mignonnettes en étaient toutes retournées. Je suis bien content que l'incident soit enfin clos. Je dois quand même avouer que leur danse était plutôt divertissante. Ma chère Méméja, tes Pampas pourraient devenir des stars. Oui, je devrais peut-être les inscrire à un cours. Et que comptez-vous faire si vous en perdez encore le contrôle, hein ? Nous avons réussi à les calmer cette fois, mais qui voyait que nous ne serons pas obligés de les abattre la prochaine fois ? Les abattre ? Non, non, je vous promets que je ne commettrai pas la même erreur. Ne leur faites pas de mal, je vous en prie. Du moment que vous me promettez d'être prudente. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui a causé leur folie passagère ? Non, malheureusement. Je n'étais pas avec eux à ce moment-là. Moi si, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient en train de descendre tranquillement leur vin quand je ne sais quelle mouche les a piqués. Du vin ? Mais oui, et laissez-moi vous dire que ces petites créatures ont du goût, parce qu'on ne parle pas d'une vulgaire piquette. Il ne leur manque que la parole, vraiment. Ôtez-moi d'un doute, Méméja, les Pampas, ça peut boire de l'alcool normalement ? Aucune idée, je leur donne exclusivement de l'eau de source provenant des montagnes Tishgard. Ils étaient tout simplement sous. Je les ai forcés en rien. Je leur en ai juste proposé, ils ont bu de leur propre chef. Et croyez-moi, je n'ai pas vraiment eu besoin de les encourager, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, mais comment voulez-vous que je sache qu'ils tenaient aussi mal l'alcool ?
Bref, au moins nous savons ce qui a causé leur frénésie. Et puisque Méméja nous a promis de garder un œil sur eux, l'incident a peu de chances de se reproduire. Mais juste au cas où, je vais prévenir les autres membres du comité d'organisation qu'il suffit de les rafraîchir avec un éventail pour les calmer. Oui, bonne idée. Maintenant, concentrons-nous sur les feux de la mort. Faisons en sorte que tout le monde s'amuse et montrons aux visiteurs ce que vaut la guilde des aventuriers. Tu nous as sauvé l'ami Ishin. Profite du festival autant que tu peux, d'accord ?